Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup. Elle est médecin, elle est chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Et l'homélie est faite par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communion des saints. C'est quoi ça, la communion des saints? Souvent, quand on se regarde, là, on se dit « Ah, boy! Hein? On les connaît, nos petits péchés, nos faiblesses, nos erreurs. » Puis là, on regarde les saints quand on va à l'église ou quand on y pense tout simplement, puis on dit « Moi, je ne suis jamais capable de faire ça. Hein? Saint François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Dominique, Saint Ignace. » Des choses qui nous apparaissent extraordinaires, démesurées. On est appelé, on nous dit, ben oui, il faudrait être vertueux comme eux autres. On regarde ça, puis on est pratiquement découragé. La communion des saints, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, en fait, on n'a pas besoin d'avoir les vertus puis les dons des grands saints. Parce que quand on aime, on a une proximité. Vous avez eu une blonde, un chum, un mari, un conjoint, vous vivez en communauté, vous avez des sœurs avec vous que vous partagez, des frères, des pères. Bon. Quand on aime, on développe un bien commun. Alors, si l'autre a un bien spirituel, c'est son bien spirituel, indirectement, quand on s'aime, ce bien-là m'appartient aussi. Moi, j'ai quelque chose d'autre. Je suis appelée à être différemment, à ma manière, sainte, à ma manière, suivre Dieu. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand moi, je suis ma vocation profonde, quand que je réponds à ce à quoi Dieu m'appelle à être, ça accomplit la vocation de l'autre aussi. Alors, quand moi, je suis mon chemin, ça donne la valeur au chemin de l'autre, ça donne de la valeur aux grands saints qui m'ont précédé, et ça fait qu'ensemble, on couvre plus de territoire. Personne ne pourra, même le plus grand saint dans sa vie, arriver à remplir la sainteté de Dieu. C'est impossible. Chaque personne reflète à sa manière, chaque personne est créée à l'image de Dieu et reflète un aspect particulier de son visage, de son être. Ce qui est important, c'est que moi, j'arrive à vivre cette partie-là qui m'est donnée. Et en le vivant avec d'autres, je peux me réjouir et je peux grandir et je peux être certain que ce qui me manque ou ce qui paraît me manquer, ça m'est déjà donné par mon frère, ma sœur, ma conjointe, mon conjoint, mes enfants, les gens que j'aime, mes grands-parents, etc. Il ne s'agit donc pas de tout faire. Il s'agit de faire à quoi je suis appelée et à le vivre en communion avec les autres, en union commune, communion. La communion des saints, donc, c'est un potentiel dans l'amour de posséder toutes les vertus des saints et de pouvoir s'en trouver grandi, de pouvoir nous appuyer sur le bien et les vertus des autres, de faire du pouce sur leur vie spirituelle. Je vous souhaite une belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre dont je suis très fier, je dois vous dire. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit d'un livre sur les anges. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Alors, le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu », découvrez l'ange qui vit avec vous. Dans ce livre-là, premièrement, il est très facile à lire. Il n'y a rien de compliqué. Il est écrit en gros caractères et je vous donne même des exercices tout simples. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, mais pour être capable d'entrer en contact avec votre ange gardien, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui, bien entendu. Alors, notre ange, il est là pour nous protéger, nous guider et nous conseiller si on prend le temps de l'écouter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, facile, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, « Les anges messagers de Dieu, découvrez l'ange qui vit avec vous. » Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Aujourd'hui, dans la liturgie de notre Église, c'est une sainte canadienne. C'est fort intéressant. Alors, je vais vous parler d'elle. Il s'agit de Sainte Marguerite Diouville, dont la liturgie fête la mémoire. Écoutez bien l'Évangile de ce jour à l'occasion de cette fête. Alors, c'est dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage un royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors ce matin, je retiens à la fête de Sainte Marguerite Diouville, je dirais le dernier verset de l'Évangile. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » De quoi s'agit-il quand on parle de Marguerite Diouville, qui est née en 1701 et qui est décédée en 1771? Quelle est sa vie? Marie-Marguerite Dufrot de Lagemnerais est née à Varennes, ici au Québec, le 15 octobre 1701 d'un gentilhomme breton venu au Canada en 1687. Sa mère, fille d'un officier de Carignan qui sera gouverneur de Trois-Rivières, était la sœur de l'explorateur Pierre Gaultier de la Vérendrye. Alors, l'aînée de 6 enfants, Marguerite a 7 ans à la mort de son père. Sa famille connaît alors évidemment la misère et sa mère doit attendre 6 ans
avant de recevoir la pension des veuves d'officiers, imaginez. Et grâce à l'influence de son arrière-grand-père, Pierre Boucher, Marguerite va étudier 2 ans chez les Ursulines à Québec. À 12 ans, elle retourne dans sa famille pour aider à l'éducation de ses frères et sœurs. Le 12 août 1722, elle épouse François Hugh de la Découverte, qui se révèle malheureusement un mari volage, égoïste et indifférent. Il fait le trafic des fourrures de l'alcool. François décède en 1730 après 8 ans de mariage, léguant à Marie qui en est à sa 6e grossesse. Imaginez, des dettes et la charge de 2 enfants. En 1737, Marguerite loue une maison à Montréal où elle recueille des femmes nécessiteuses. Elle et 3 compagnes font des vœux secrets de religion. Pendant 7 ans, les 4 femmes en question sont huées, calomniées et persécutées. On suspecte Marguerite de poursuivre le trafic de l'alcool avec les Indiens, comme l'avait fait son mari, avec la complicité, imaginez, des Sulpiciens. On l'accuse de boire, d'où le nom de Sœur Grise. Vous vous souvenez des Sœurs Grises? C'est d'où vient ce nom-là, Sœur Grise, hein? Et de se livrer à la prostitution. Imaginez. En 1747, Marguerite est chargée par les autorités de la colonie de l'administration de l'hôpital général des Frères Charron. Alors, après la révocation de ce mandat, en 1750, elle écrit en France pour plaider sa cause et sauf à payer les dettes de l'hôpital. Louis XV la confirme dans sa charge le 3 juin 1753 et l'autorise même à former une communauté religieuse qui sera approuvée par après par Monseigneur de Pontbriand en 1755. Alors, pour subvenir aux besoins de l'hôpital, imaginez, elle met à profit ses dons pour le commerce et les affaires et multiplie les industries, travaux d'aiguilles, confection de vêtements, de pavillons de guerre, d'habits pour les Indiens, d'hosties, de bougies, etc. Elle se livre aussi au commerce, brasserie, tabac, chaux, pierre à bâtir, sable. Hein, voyez-vous, l'hôpital accueille toutes les misères, pauvres, épileptiques, lépreux, femmes picotées, prostituées, prêtres malades. Voyez ce qu'elle fait pendant les guerres qui ont précédé celui de la conquête de 1760. Sa porte est ouverte aux prisonniers, aux malades et aux blessés français et anglais. Elle le vit, l'Évangile d'aujourd'hui, en elle. Et à partir de 1754, Mère Diouville recueille des enfants trouvés, abandonnés. En 1765, l'hôpital général est dévasté par un incendie, mais 4 ans plus tard, la courageuse directrice aura reconstruit l'institution. Alors, terrassée par 2 attaques de paralysie, le 9 et 13 décembre, elle expire le 23 décembre 1771 et canonisée en 90 par le pape Jean-Paul II. Alors, 3 mots expriment toute la spiritualité de Marguerite Douville. Père, Providence, pauvre. Que le Dieu de la vie, hein, lui qui nous veut du bien, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie René Sans Façon. Il a été, entre autres, comédien dans L'Ancien Conte. Vous allez le reconnaître sûrement. Il a, imaginez, il y a des gens qui sont positifs et qui gardent l'espérance malgré que ça ne va pas. Il est atteint d'un cancer. Son épouse est atteinte aussi d'un cancer et se battent contre ça. Et malgré tout, cet homme, il est d'une positivité incroyable. Il rit tout le temps. Il n'a pas peur de la mort. Il me le dit que lui, c'est comme un voyage. Il n'a pas peur de ça, pas en tout. Et il va même nous chanter une très, très belle chanson que son arrière-grand-mère chantait et sa grand-mère. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connaissais pas du tout. C'est la chanson du coucou. Alors, il va nous interpréter ça au piano. Mais vous allez voir, si vous êtes down un peu dans cette période de confinement, vous allez voir, ça va vous faire un beau moment. Vous allez rire, on va sourire ensemble. Bye! La mort, pour moi, c'est aussi le papillon qui passe au-dessus de la chenille. Puis que la chenille était fatigante. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, regarde, là, j'étais comme toi avant. Et je suis devenu... voyons là. Ayez toujours un bon sourire et fermez votre parapluie. Et vous pourrez bientôt voir luire le soleil à travers la pluie.